Les claviers actuels sont ennuyeux. Si l'on regarde du côté des grandes marques, la plupart ont finalement un design très basique, c'est-à-dire un clavier totalement noir avec juste du RGB. Alors je dis pas que c'est moche, je suis le premier à adorer les designs épurés, mais quand on voit que la plupart des claviers se ressemblent, on peut vite s'en lasser. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'habitude de présenter des claviers qui sortent du lot. Mais dans tout ça, s'il y en a un qui doit se démarquer plus que d'autres, je pense que ça doit être celui-ci. Il s'agit du ACO EMU01, et vous allez voir, vous risquez d'être surpris par ce que cache ce clavier. La première chose qui a certainement dû vous taper à l'œil, ça doit être sûrement ces keycaps. Oui bon, le boîtier on va en parler juste après. Les keycaps sont tout aussi intéressantes. Ici nous sommes sur un set nommé Mountain Seclusion. Le set en lui-même est déjà de très bonne facture. Il utilise du plastique PBT avec une surface de couleur pastel et leur profil est également spécial. Ces keycaps ayant un profil émoi. Ce profil de keycaps n'est pas sculpté, cela veut dire que chaque rangée de touches a la même forme. Et ce qui donne au clavier cette forme plate. Le clavier est également disponible dans deux autres déclinaisons, une avec le set Joy of Life et une autre bien plus minimaliste avec le set Automne. Cependant, il y a un hic à tout ça, les touches du clavier sont en QWERTY. Mais j'ai une solution à cela et on y vient juste après. En attendant, ce qui vous intéresse certainement, c'est ce boîtier en bois. Ici, on ne plaisante pas. On est sur un boîtier en noyer massif avec un rendu légèrement brillant. Cependant, comme c'est du bois, il peut se détériorer avec le temps. C'est pourquoi de la cire est fournie dans la boîte pour l'entretenir. Mis à part ce bois, le boîtier est également sublimé par une large barre de couleur dorée et c'est pareil au niveau du connecteur. Cela dit, il faut quand même noter un autre point bénéfique d'un clavier en bois, le son. En effet, si vous ne le savez pas, le boîtier joue un très grand rôle dans le son d'un clavier. Le bois permet en fait d'apporter un son plus chaleureux et profond qu'un boîtier en aluminium ou encore en plastique. Pour le coup, l'aluminium aurait plus tendance à offrir un son plus métallique et aigu, on va dire. Mais il n'y a pas que cela à dire sur le son. Si l'on regarde à l'intérieur du clavier, on trouve tout d'abord un montage en gasquette. Ce montage permet d'absorber les chocs et d'ajouter du flex. Pas mal de mousse se trouve également à l'intérieur pour réduire la réverbération dans le boîtier. Quant aux stabilisateurs, ils sont montés sur plate, ils sont de bonne qualité et bien lubrifiés. Et quant au switch, dans mon cas, je suis sur des ACO V3 Piano Pro. Ils sont également lubrifiés avec un son plutôt agréable. Cependant, ces switches sont un poil différents de ce qu'on trouve habituellement. C'est dû à leur course totale qui va à 3,1 mm au maximum, comparé à 4 habituellement. Côté réactivité, c'est quasiment comme d'habitude, avec une course d'activation à 1,9 mm, comparé à 2 habituellement, mais franchement ici on ne verra pas de différence. Mais avec tout ceci, je pense que vous en doutez bien, le résultat sonore est bien plus que satisfaisant. Je vous laisse écouter un petit extrait. Juste avant, je vous avais dit qu'il s'agissait d'un clavier en QWERTY ANSI. Cela peut être un problème pour certains et non pour d'autres. Et face à cela, deux options s'offrent à vous. La première serait d'utiliser le clavier tel quel, c'est-à-dire en QWERTY. Puisque si vous ne le saviez pas, grâce au layout QWERTY international, il est tout à fait possible de faire nos accents français. Bon, personnellement j'ai essayé plusieurs fois de passer à cette option, malheureusement je n'y suis jamais arrivé, et tout ça à cause de ma flemme. Ouais, pas glorieux. C'est pourquoi j'ai toujours choisi l'autre option. En dépit de ce qui est écrit visuellement sur le clavier, je préfère l'utiliser réglé en AZERTY sur l'OS. Mais cela demande quand même de connaître très bien tous les emplacements des touches du clavier. C'est pourquoi si ce n'est pas votre cas, je vous conseillerais directement de partir sur la première option. Mais si vous êtes réticent comme moi, le profil des keycaps permet d'améliorer un peu tout ça. Comme elles ne sont pas sculptées, vous pourrez déplacer certaines touches pour former un AZERTY. Chose qui n'est pas possible sur des keycaps Cherry par exemple. Cela dit, ça ne règle pas du tout le problème des emplacements des accents, mais bon, c'est déjà ça. Au niveau des modes de connexion, en dehors de la connexion par câble, il est possible d'utiliser le clavier en sans fil, soit par 2,4 GHz, soit par Bluetooth 5.0. Pour allumer le clavier, malheureusement c'est le même problème qu'avec le mode 07BHE que j'ai testé récemment. Du fait que l'interrupteur se trouve sur la touche Caps Lock, c'est assez pénible pour y accéder. En soi, si vous laissez le clavier allumé en permanence, cela ne devrait pas poser de problème. D'autant plus que je n'ai pas vraiment l'impression que la batterie se vide rapidement avec le clavier en mode veille. Mais enfin soit, revenons à nos deux modes de connexion. Le Bluetooth offrira une meilleure autonomie au clavier au détriment de ses performances en jeu. Le problème du Bluetooth vient surtout de son instabilité et de sa latence qui est quand même assez élevée. C'est pourquoi pour le jeu je vous conseillerais avant tout le filaire ou le 2,4 GHz. Puisque oui, le 2,4 GHz permet d'avoir une latence équivalente que par câble. Pensez simplement à garder le dongle suffisamment proche du clavier. Au niveau des performances en tant que telles, nous sommes sur un clavier mécanique classique, donc de bonnes performances en gaming avec des switches adaptés puisque ce sont des linéaires. Mais comparé à un clavier magnétique, bien évidemment cela ne fera pas le poids. Et c'est normal, ce n'est pas le but, puisque le clavier ne vise pas forcément le même public.
Côté personnalisation, le clavier est premièrement équipé de hot swap avec une compatibilité de switch 5 pins. Cela permettra donc de remplacer les switches facilement à l'aide d'un switch puller qui est bien entendu fourni dans la boîte. Mis à part cela, le clavier fonctionne à l'aide du logiciel AcoCloud Driver qui permet de remapper chaque touche du clavier, de changer leur comportement lorsqu'on presse sur la touche FN, de régler leur macro ou encore le RGB. Pour terminer, vous allez pouvoir retrouver ce clavier au tarif exact de 142 € sur le site officiel de Ako. Pour le coup, je dois vous avouer que c'est un prix plutôt honnête pour un clavier d'une telle qualité. On a quand même une très bonne qualité de fabrication avec quand même un boîtier en bois, un son qui est tip top, et franchement le tout me donne envie de dire que oui, ça m'a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Sachez qu'en plus de ça, vous avez également mon code promo XARITO qui permet d'avoir 10% de réduction sur toutes leurs boutiques, ce qui permet toujours d'avoir une petite réduction assez sympa sur le clavier. Sachez en tout cas qu'il s'agit d'un code d'affiliation, ce sera également pareil avec le lien qui se trouvera en description, ça ne vous coûte pas plus, à vrai dire même moins, et ça permet d'aider la chaîne. En tout cas, je tiens quand même à remercier la marque Ako de m'avoir envoyé le clavier pour réaliser cette vidéo. Comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais ce n'est pas parce qu'une marque m'envoie un produit gratuitement que forcément mon avis est biaisé. Ils verront cette vidéo en même temps que vous, et ils n'ont pas du tout touché le script de cette vidéo. En tout cas, si jamais cette vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde, c'était XR.